Dans le cadre de la grève interprofessionnelle, on va causer saucisse avec les militants du PC. Est-ce que le Parti communiste est encore vraiment communiste? Oui, plus que jamais. Et encore révolutionnaire, marxiste. Et la ligne Roussel, c'est pas une ligne marxiste ni révolutionnaire, on est d'accord quand même. Ah si, absolument. Bien sûr. Mais si. Parce que à gauche, dans les tendances marxistes, on a tendance à dire que le Parti communiste est devenu un parti social-démocrate. Ah non, pas du tout. Alors là, au contraire, justement, la révolution, c'est pas la révolution d'un soir. Hein. Le grand soir n'existe pas. C'est petit à petit que ça se construit. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais malgré tout, les discours de Roussel sont plus sur une redistribution des richesses produites entre le rapport de force capital-travail. Dans l'intérêt général. Oui, mais à quel moment il parle d'autogestion des travailleurs, d'auto-organisation des travailleurs, de souveraineté sur l'outil de production? Justement, c'est quand on propose une dénationalisation sur les grands groupes, on l'a proposé dans les jours heureux. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est ce qui était dans les jours heureux. Et on propose justement de socialiser les entreprises publiques. C'est-à-dire que dedans, les syndicats ont droit de vote pour la gestion de l'entreprise, pour la stratégie de l'entreprise, les associations de consommateurs aussi, qui peuvent rentrer dans le conseil d'administration pour diriger l'entreprise. Donc la nationalisation serait un premier pas vers la socialisation. Socialisation, bien sûr, évidemment. Il faut que justement le peuple s'empare justement de son avenir, pour créer les besoins, pour satisfaire les besoins. Je vais vous poser une dernière question sur Roussel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il force un peu avec la viande, tout ça, et qu'on pourrait se passer de ça dans la lutte? Voilà, c'est une anecdote, non, la viande, il faut en manger, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, comme il l'a dit, c'est de manger bio, de manger sain et de manger équilibré. Mais vous trouvez pas que c'est caricatural la manière avec laquelle il vient mobiliser les affects des prolétaires, soi-disant les prolétaires? Ah non, pas du tout, au contraire, il pose les problèmes. On pose les problèmes et après on en débat. Hein. La viande, comme il le pose, c'est un enjeu, la viande. Ben, c'est pas un enjeu, c'est que bon, on peut manger, on doit manger de la bonne viande. Et pourquoi après, je te dis, c'est une question d'équilibre, le bien manger. C'est une question d'équilibre. La bouffe, c'est une question politique. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais lui, comme il amène la chose, c'est pas politique. C'est juste de la démagogie pour flatter des affects réactionnaires. Non, pas du tout. C'est pour poser le débat et dire attention, on a la viande, on doit en manger, mais il faut manger propre, sain. Et pour ça, il faut réformer l'agriculture. Et arrêter les grands groupes d'agroalimentaires là qui font n'importe quoi. Mais sinon, vous êtes quand même. Vous vous entendez bien avec les autres formations marxistes, le NPA, la TMI, Lutte ouvrière, ça va? Ah ben, nous on discute, il n'y a pas de problème. Après, je te dis, la révolution, en claquant des doigts, la révolution d'un soir, ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. C'est une construction. Et c'est donner un espoir aux gens de pouvoir changer. Oui, on peut se passer du système capitaliste. Oui, on peut se passer de la rentabilité et du profit pour la redistribution et dans l'intérêt général, pour satisfaire les besoins de la population. Alors, pour aller dans ce sens-là, vous ne pensez pas que la ligne de Bernard Friot, qui est encore au PC, mais qui est marginalisée au sein du PC, il me semble, est-ce que la ligne de Friot ne gagnerait pas à devenir dominante au Parti communiste? Non, justement, parce que nous, le salaire universel, on ne voit pas trop la possibilité. Ce qu'on développe, nous, c'est un salaire, emploi, formation. C'est-à-dire que ça évite, si tu veux, de passer par la case de chômage. Quand on a besoin de se recycler dans la vie, dans sa carrière de travail, on doit pouvoir passer par une formation sans passer par le chômage. Voilà. Et en maintenant son salaire. Nous, c'est plutôt ça qu'on défend. Et ça me semble plus judicieux dans la mesure où il faut qu'on fasse un travail, comme le disait Fabien, Roussel, c'est un travail, donner du sens au travail, pourquoi on fait ce travail, quel est l'intérêt, à qui ça rapporte, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut déconnecter le salaire de l'emploi? Et non, justement. Je vais l'expliquer.
Il faut garder le salaire pour que la personne puisse partir en formation et après derrière retrouver son emploi. C'est Son salaire. c'est une perspective. C'est un ensemble. Ouais, Il faut créer des conditions pour créer les emplois. C'est ça aussi. Il faut créer les emplois. Et arrêter ces délocalisations qui justement tuent l'emploi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des individus qui sont en incapacité de travailler? Qu'est-ce qu'on fait des individus qui démissionnent de l'existence, qui refusent? Mais justement, c'est parce que ces gens-là n'ont plus d'espoir, quoi. Voilà, c'est tout. Et ça, il faut que leur redonner espoir. Je parlais avec un militant là, du Parti communiste et je l'interrogeais sur une stratégie que moi j'identifie comme social-démocrate. Il me parlait de stratégie révolutionnaire. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que... Dans le contexte, on ne l'oppose jamais, révolution ou réforme, parce que tout est une question effectivement de prise de conscience au niveau de la société. Je crois que les syndicats sont à l'avant-garde, comme la jeunesse d'ailleurs, et travaillent à faire monter, un climat révolutionnaire dans le pays, une volonté profonde de transformation radicale de la société. Le Parti communiste, comme il l'a toujours fait, accompagnera ces volontés si elles émanent du peuple. Donc tu es en train de dire qu'en fonction de la teneur du rapport de force, Exactement. on s'adapte à la situation. Exactement, c'est une question pragmatique sur est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, demain, de prendre le pouvoir pour proposer le changement radical de société que nous voulons. Donc effectivement, c'est un rapport de force qu'il faut faire monter. Et c'est la raison pour laquelle on accompagne en priorité les mouvements sociaux. Mais donc on est quand même d'accord pour dire qu'actuellement, le Parti communiste, dans la configuration actuelle, fait le jeu des institutions et pas forcément dans une stratégie... Au même titre que je crois tous les autres partis de gauche, assez discutable ou pas. Bon, Ouais, je oui. crois qu'il y a eu une attente populaire sur notamment la stratégie qui a pu être celle des élections législatives de la NUPES. Nous, on n'a jamais considéré que c'était l'alpha et l'oméga de la lutte politique et on sait que l'activisme, on sait que le syndicalisme ont une place déterminante dans ce jeu politique national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là et qu'on marche, on est nombreux dans tout le pays pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle on continuera d'être partout, y compris dans les institutions, car c'est très important d'y avoir un pied pour en être les relais. Bien sûr. Bon, une dernière question. Je vais taquiner sur Friot. De ce que je sais, il est encore au Parti communiste, mais bon, il a plus ou moins été marginalisé. Non, pas marginalisé. Il y a eu un débat d'idées sur la question du travail, sur la question du salaire et du revenu. Bernard Friot, au même titre que d'autres économistes dans le parti, est écouté. Et je crois, moi je peux être sensible à ce que peut dire Bernard Friot, comme je peux être sensible à ce que dit Frédéric Bocara. Il n'y a pas nécessairement que des visions qui s'opposent. Sur la question du salaire, en l'occurrence, c'est vrai, il y a une division. Enfin, c'est plutôt un débat d'idées qu'on tient de manière saine de toute façon dans le parti. Il n'est pas du tout ostracisé, Bernard Friot. Au contraire, il a autour de lui tout un réseau de militants, de sympathisants du Parti communiste avec qui il y a un débat qui doit s'engager. Il fera partie des questions qu'on discutera durant notre congrès qui se déroulera en début d'année prochaine, qui se déroulera au printemps 2023. Et bien sûr, Bernard Friot sera tout à fait libre d'exposer au sein des différents organes cadres du parti dans lequel il siège, d'exposer son point de vue et il sera écouté avec grande attention. J'ai l'impression que, bon là, comme je te disais, j'ai interviewé un de tes collègues du Parti communiste. J'ai l'impression que sa ligne est souvent incomprise, déformée. Et là, en l'occurrence, le camarade me redonnait les éléments de langage du programme de Fabien Roussel et me parlait beaucoup d'emploi. Tu vois, il convoquait beaucoup de signifiants, et alors, tout en revendiquant un héritage marxiste. Alors, moi, je suis pas économiste ni spécialiste de la question du travail. C'est pas du tout méchant cela dit, bon, moi je fais un peu de management, alors les questions d'organisation effectivement du travail, je peux répondre, mais sur la question, on va dire, économique du salariat, j'avoue, voilà, je maîtrise pas forcément tout. C'est pour ça que j'ai l'humilité de reconnaître quand même que Bernard Friot a tout à fait sa place dans les discussions et les débats qu'on peut avoir, évidemment. Je ne suis, comme personne au parti, on n'est pas garant de tout ce qui peut se dire d'un camarade à l'autre. Chacun a son avis aussi. On a une liberté individuelle de penser. Nous avons un devoir collectif d'action. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.